Bonsoir tout le monde, c'est la 7e partie du championnat d'Europe par équipe et je joue contre le meilleur joueur tchèque, David Navara, 2695 Hello. Alors David, c'est quelqu'un de très théorique et je m'attends à des lignes compliquées. Peut-être D4, peut-être E4, peut-être C4, je ne sais pas. Et aujourd'hui, c'est E4, C5, cavalier F3, E6. Une nouvelle fois, la sicilienne, il ouvre par D4, pion prend D4, cavalier prend D4, cavalier C6, cavalier C3 et dame C7. La Taïmanov, comme depuis le début de la chaîne, hein, je dirais, depuis la première partie en Bundesliga, Isle of Man. Je joue le dame C7, la Taïmanov, et ici je joue fou E3, A6, et un coup qu'il a très rarement joué, et qu'au final, j'ai très très rapidement révisé le matin même très peu révisé, Dame F3. Euh, Là, je me dis flûte, ouais, parce qu'il n'a pas joué souvent. Ici, il y a beaucoup de grosses lignes, notamment cavalier E5, d'autres coups. Mais, euh, mais je choisis B5, le coup que j'ai déjà joué hein, contre Kouy Bokarov à Isle of Man. Et en fait, ouais, c'est vrai que j'ai complètement oublié qu'il fallait que je révise ou peut-être que je renforce un peu toute cette variante. Parce qu'ici, il m'avait joué Grand Rock. Il avait été surpris par un coup euh, assez, assez nouveau B5. Et après Grand Rock, fou B7 qui avait prend C6, Dame prend C6. J'ai toujours tout de suite eu une bonne position. Mais cette fois, David arrive à armer et il joue Dame G3, le coup principal. Ok, bon, je prends, je suis obligé de plus ou moins de jouer cette finale à G, fou B7, cavalier B3, encore le bon coup, cavalier F6, F3. Donc ici, en général, on est assez content de jouer une finale dans les Taïmanov et même dans les Siciliennes, sauf que là, les Blancs, ils ont un peu d'avance, soit pour jouer cavalier C5 et prendre la paire de fou, soit aussi à l'aile roi. Dès qu'ils jouent G4, en fait, c'est toujours un problème, ce pion H, s'ils arrivent à jouer G4, G5. Sur un G4, en général, on ne peut pas jouer H6 parce qu'il aurait, on va dire n'importe quoi. Par exemple, je joue tour C8. Imaginez un G4. Ici, il menace G5 qui va me poser problème parce que ça va déloger le cavalier et vraiment taper sur H7. Et en plus, après H6, G5, j'ai un problème parce que je suis cloué. Donc, ouais, grâce à cette structure des pions doublés sur G et cette menace de cavalier C5, la finale est pas si facile hein, pour les noirs. Donc, ouais, je joue le coup d'ordi, hein, D5, logique. Et ici, il fait A4, le bon coup. Évidemment, si pion prend, je ne vais pas reprendre tout de suite parce que là, j'ai un pion isolé. Mais j'ai le coup intermédiaire, pion prend D5, cavalier B4, tape C2. Et après grand roc, cavalier prend D5. Ça va plus ou moins pour les noirs, on a une structure correcte. Donc F3, D5, il joue le meilleur coup à 4. Euh, Ici, je prends. On va noter quand même que B4, ce qu'on a envie de jouer pour taper le cavalier. Ici, il y a pion prend D5, pion prend C3, pion prend C6. Bon, si juste fou prend C6, pion prend C3, les blancs ont un pion d'avance. Et si pion prend B2, tape la tour. Ici, pion prend fou, pion prend dame, échec, cavalier prend dame, tour B8, fou prend A6. Et cette position est très 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 compliquée pour les noirs avec tous ces pions. Il y a fou A7 qui arrive. Donc B4, impossible sur A4, il faut jouer BA, mais la tour rentre en jeu, tour prend A4, pion prend E4, cavalier prend. Ici pion prend, parce que si tour prend, simplement cavalier B4, attaque C2, attaque E4, sur tour C4, tu as encore fou D5. Tour C3, par exemple, même j'imagine, cavalier prend C2, échec, tour prend C2, fou prend B3. Donc F prend E4, qui casse un peu la structure blanche, est forcé. Euh, Mais il y a une belle activité, hein. Les deux fous qui tapent de ce côté, A6 qui est en problème, la case C5, ici je réfléchis pas mal. Je joue fou D6 parce que par exemple sur F6, fou C5 c'est assez désagréable. Ça menace de prendre la case C5, de continuer par fou prend F8, cavalier C5 qui va taper B7 à 6.
Donc, ouais, bon, il y a quelques possibilités noires ici, tout un peu désagréable. Je choisis fou D6. Après pas mal de réflexion, il me fait cavalier C5. Il a pas peur ici de fou prend G3 échec. Parce que roi D2, par exemple, grand roc échec, roi C1. Et les blancs vont gagner le pion A avec une grosse attaque. Donc ça, je peux pas sur cavalier C5. Je suis obligé de jouer fou prend C5, fou prend C5. Je peux pas jouer grand roc même si j'en ai envie parce qu'il y a fou prend A6. Je joue F6 et ici il va encore jouer rapidement le coup G4 qui est très désagréable parce que si je continue par le coup logique roi F7, il va jouer G5, se retirer sa faiblesse et mettre un peu de pression sur mon roi parce que si je prends son pion, il joue fou C4, il menace tour F1 échec ou petit roc, il menace de prendre 6, c'est terrible ici, la position est très 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 difficile pour moi. Notamment cavalier E5, juste tour F1 échec, roi G6, fou prend E6, quasiment gagnant pour les blancs déjà. Le pion E4, protégé par la tour, menace les fous F5, ouais, c'est terrible ici. Donc G4, je le bon coup, cavalier E5, après pas mal de réflexion encore. Il joue G5, encore le bon coup, parce que si je prends maintenant, je crois qu'il y a fou D4, tape E5, si je bouge le cavalier, il prend G7. G5, j'avais prévu le bon coup, tour C8. S'il bouge le fou, il y a C2 qui tombe. Donc il protège par B4. Je joue cavalier D7, bien joué. Pion prend F6. Et ici, je sais plus s'il me reste 10 minutes, un quart d'heure, mais plus trop de temps. Il faut prendre une décision. Et je prends la mauvaise. Je joue cavalier prend C5. Terrible. Alors tout a l'air très proche de nul, mais tout est désagréable. Ici, il fallait jouer le bon coup. G prend F6. J'étais entre les deux. Je réfléchissais beaucoup entre GF ou cavalier prend C5. GF, fou prend A6, fou prend A6, tour prend A6, cavalier prend C5, seul coup, pion prend C5. Ici, j'ai déjà un pion de moins, il tape E6. Je crois que tour prend C5 ici allait pas du tout. Ah oui, parce qu'il y a tour A8, malheureusement. Et il gagne la tour H8. Et ici, après roi F7, je me suis dit qu'il y avait des problèmes. Et j'ai pris l'autre décision en fait. Ici, c'était nul. Parce qu'après C6, je joue tour C7. Même si je menace pas encore de récupérer le pion, je vais quand même arriver, par exemple, tour H3, roi E7. Et au pire, on va dire au pire, si j'échange plus tard ce pion C6 contre le pion H, par exemple, après roi E2, je dis n'importe quoi, H5, par exemple, tour, je sais pas, n'importe quel coup, C3, on va dire. Ici, j'ai même roi D6, mais j'imagine que même quelque chose comme ça, c'est nul assez facilement, parce que ces trois pions travaillent pas très très bien ensemble. Donc ça, c'était nul. Roi F7, pareil, si protégé par tour A5, juste roi G6, suivi de tour C6, tour C8. Pas si facile à comprendre sur l'échiquier que je risque pas grand-chose ici. Je choisis cavalier prend C5, deux points d'interrogation. Il joue le coup intermédiaire que j'avais prévu, FG évidemment. À noter que B prend C5. Ici, je voulais pas reprendre F6 évidemment. Je voulais jouer petit roc. Et après, pion prend G7, roi prend G7. Ici, un tout petit peu mieux pour les blancs. Mais bon, très 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 proche de nul. Et le coup fou prend A6 qu'on a envie de faire est une énorme gaffe à cause de tour A8, fou, B5, tour prend, fou prend, tour A8. Et si le fou bouge, il y a du tour A1 qui va gagner la tour H1. Une belle petite géométrie, mais ça ne passe pas qu'il prend C5, évidemment. Il joue FG, tour G8, puis on prend C5, tour prend C5. Donc pendant la partie, je pensais que c'était nul ici. Je tour prend H7, bon coup, seul coup qui pose un peu de problème. Tour prend C2, ce que j'ai prévu. Évidemment, j'avais pas très envie de jouer roi F7 parce qu'ici j'ai un pion de moins et c'est pas la finale de tour, mais les fous qui restent, ils s'activent par tour B4 par exemple, fou C6 ou fou C8. Il joue fou D3 et tour prend par exemple, tour prend, roi prend. On voit qu'ici ça va pas être très facile, même si j'ai des chances de nul. Mais mon plan en jouant le coup cavalier prend C5, c'était évidemment de FG, tour G8, pion prend H7, tour prend C2. Et ici, heureusement, il va me rendre l'appareil et jouer fou prend A6. Le coup que j'avais prévu, on a tous les deux loupé une superbe géométrie
que je vais vous montrer après. Le coup humain fou E2 posait également un peu plus de problèmes que son coup fou prend un 6. Mais ici, je voulais tour C7 et après fou H5, roi E7, pas roi D8, tour D4 échec, roi C8, parce qu'ici, il peut jouer du fou G4. Il y a des coups qui sont embêtants ici. Mais sur fou H5, roi E7, on attend un peu pour taper sur G7. Et sur E5, pour ramener la tour et empêcher roi F6, j'ai tour C5. J'avais calculé, hein, roi F2, tour C2. Je récupère un peu tout. Ici, ça va aller. Même si je suis un peu en souffrance, hein, ça c'était clair. Voilà, fallait que je choisisse entre deux positions un peu difficiles, soit la finale de tour, soit celle-là. Mais tous les deux, on a loupé après tour prend C2, le magnifique E5. Quelle est l'idée? On a l'impression qu'après tour C5, c'est tranquille pour moi. Je menace juste tour prend E5 et tour G5, tour prend G7. Mais ici, tour F4 est très fort, mérite 2 points d'exclamation aussi. Et après, tour prend E5, roi F2. Ici, je suis obligé de jouer roi E7 parce que les blancs menacent tour H8. Par exemple, si je joue... ouais, ça menace tour H8 simplement. Et si je joue tour F5, juste tour prend, puis on prend tour H8, roi F7, il y a fou C4, échec. Dans ce sens ou dans fou C4 directement. D'ailleurs, plutôt fou C4 directement, j'ai dit une bêtise. Parce qu'ici, sur tour H8, il y a peut-être fou D5 qui tient. Donc, mais fou C4, ok, fou C4 gagne. Donc le coup après roi F2, c'est pas tour F5, c'est pas un autre coup parce que tour H8 est trop fort ici. C'est roi E7. Et ici, je vous invite à mettre sur pause et trouver le gain blanc. Le gain blanc qui d'ailleurs est le même ici que sur tour G après roi E7 que sur tour G5. Dans les deux cas, c'est tour F8, 2 points d'exclamation. Tour prend, pion prend dame, roi prend et tour prend B7. Et le pion G2 qui fait la différence. Tour est fou contre tour, ça suffit pas pour gagner. Mais avec le pion G2, ça gagne tout de suite. Donc ouais, c'était cette géométrie pas facile hein, fallait trouver. Surtout après roi E7, c'est encore plus dur parce que c'est pas échec. Tour F8, 2 points d'exclamation, seul coup qui gagne. Tour H8, il y a tour prend G7. Mais ouais, cette géométrie très très forte et magnifique. Tour prend, puis on prend. Roi prend, tour prend B7. Pas facile, mais trouvable. Et loupable. D'ailleurs, on l'a tous les deux loupé. Il fait fou prend un 6. J'ai très peu de temps à la pendule, là, peut-être 3 minutes. Fou prend, tour prend. Et là, je vais jouer tous les bons coups. Roi F7, bien joué. Évidemment, pas tour prend G2 pour reprendre G7. Parce qu'ici, il joue pas tour prend E6, roi F7, qui donnerait nul. Mais tour A7. Et je suis complètement bloqué ici. Ma tour G8 bouge pas. Mon roi bouge pas. Roi D8, il fait tour A8 et tour prend G8. Et si ma tour s'échappe de la colonne G, il fait simplement tour H8. Et il gagne. Donc ici, je suis bloqué. Je vais devoir attendre, par exemple, tour G3. Mais il va monter le roi. Il va monter le roi. Il va prendre E6. Il va gagner tranquillement. Donc, pas cette erreur. Tour prend G2. Mais roi F7, bien joué. Alors, pour l'instant, j'ai 2 pions de moins. On voit que ça, je vais le récupérer quand même. Il fait roi F1, protège G2. Ici, je fais encore un très bon coup. Tour C7, blinde la 7ème rangée. Évidemment, par exemple, tour prend G7 serait une catastrophe. Tour échec suivi de tour prend tour. Tour C7, bien joué, on blinde. Et ici, il fait roi F2, il active un peu son roi. Et ici, je vais jouer un bon coup. Il me reste moins d'1 minute à la pendule. J'ai 30 secondes qui se rajoutent quand même à chaque coup. 12 coups à tenir encore. Je fais roi G6, bien joué. À noter que le coup un peu moins bien joué, tour E7, fait nul quand même. Mais dans la partie, j'en étais pas du tout sûr. Par exemple, regardez roi F3, comment on fait nul. Tour prend G7, tour prend G7, roi prend G7, roi F4. Menace roi E5, roi F6 seul coup. Après G4, ça a l'air très très difficile. Mais tour E8, G5 échec, roi G6. Ici, c'est nul parce qu'après roi E5, roi prend G5, tour prend E6. On joue tour A8 et la fameuse défense des échecs du grand côté. Ça, c'est nul. Pas facile encore. Faut encore se battre, mais c'est nul.
Après, roi G6, c'est beaucoup plus simple avec une très jolie tactique. Ici, sur roi G6, il va jouer tour H8. Euh, je m'attendais plutôt à tour H2 qui me posait un petit problème supplémentaire. Vous allez voir pourquoi. Ça défend G2. Ici, si je fais tour prend G7, tour prend E6, roi F7, il fait tour bouge n'importe où. Et tour C2 échec ne gagnerait plus le pion, puisque c'est protégé par la tour H. Regardez, roi F3 et tour C3, roi F4, avec de grandes chances de gain pour les blancs. Mais sur tour H2, j'ai prévu, sur son temps de réflexion, le très fort roi F7, protège E6 et menace tour prend G7. Et là, je l'invite simplement, il doit jouer tour H7. Il n'a pas mieux que répéter. Mais roi F7, des coups pas faciles à voir avec très peu de temps. Roi G6, il fait tour H8. C'est un peu la même chose que s'il jouait tour H3. Il n'y aurait pas de roi F7 non plus après tour H3 parce qu'il peut faire tour F3 échec. Mais cette fois, comme dans la partie, j'ai tour prend G7, tour prend E6 échec, roi F7. Donc lui, il tente plutôt par tour H8. Donc tour prend G7, comme je vous dis, tour prend E6 échec, roi F7. Tape la tour et va taper G2 avec tour C2. Il tente le tour H8. Peut-être le meilleur essai. Ici, tour C2 échec, roi F3, tour G prend G2. Donc j'ai toujours un pion de moins. Ça devrait être nul facile. Avec juste une paire de tours, c'est nul facile. Mais là, je joue avec 30 secondes par coup. Et les deux tours, c'est déjà un petit peu plus compliqué parce que c'est pas complètement théorique, c'est assez inhabituel. Même si je sens que c'est complètement nul ici. Il fait tour 8 E7, roi F8, roi F4. Je fais tour échec, roi D4, tour échec. Je vois que si il monte le roi par roi D6, tour D2 échec, roi C6. Ici, je ne peux pas faire des échecs à l'infini. Par exemple, tour C2 échec, roi B6, on va dire, tour B2 échec, roi C7, tour échec, roi D8, tour échec. Il a du tour D7. Complique un peu la tâche. Un petit peu. Mais je vois que le simple roi C6, tour G1, pour aller en C1, je fais nul facile. Ici, il n'a pas vraiment mieux que tour E8. Et après tour E7, juste roi G8. Et comme j'ai quand même des menaces de mat par l'escalier, ici, il va me prendre ma tour G1, mais roi F6, tour prend G1, roi prend E7. Et c'est nul. Donc sur tour G5, il tente roi D4, seule chance. Tour D2 échec, roi E3. Je peux plus le chasser par les échecs, mais je reviens avec tour GG2. Et ici, il peut pas vraiment améliorer sa position. Sur un coup comme E5, j'ai juste un échec perpétuel. Il a absolument nulle part où se cacher. Comme sa tour pourra pas s'interposer, c'est comme la tour E7, elle est sous pression. Donc il tente tour E8, roi F7, tour E7, roi G6 et roi F4. Il améliore son roi. Mais ici, je joue avec quelques secondes le coup tour A2. Et c'est le 40e. Je vais pouvoir me lever et me concentrer pour bien finir cette défense. Alors pourquoi tour A2 ? Le grand côté. Hein. On va aller chercher les échecs latéraux. Et ici, par exemple, s'il joue un coup comme tour E6. Bon, d'ailleurs, ce qu'il a fait. Donc il joue tour E6, 40e, roi F7, tour E7, roi F8. Là, il choisit tour D7 pour avoir tour D2, des coups comme tour D5, essayer de continuer un peu la partie. Parce que, regardez, s'il fait tour H7, ici, tour H2, et il n'arrive pas à mobiliser ses tours, hein, il va être obligé d'en échanger une. Et comme j'ai le roi devant le pion, j'ai plusieurs façons de faire nul. Il tente tour D7, et ici, je vais calculer jusqu'au bout. Je vais prendre mes 10-15 minutes de réflexion. Il y a eu 30 minutes en plus au 40e. Et je vais jouer tour F2 échec, roi E5, tour G5 échec. Pas la seule façon de faire nul. Mais avec un bon calcul, j'étais au bout. Tour D2, roi C7, tour C5 échec, roi D8. Ici, si tour C6, simplement, tour prend D7, roi prend D7, tour prend, roi E7, roi D5, roi D7. Et ça, c'est nul. Tout simplement. Donc tour C5, il fait roi D8, qui me force à aller au bout et jouer maintenant deux seuls coups. Tour prend D7, roi F7.
Si la tour se décale quelque part, j'ai juste tour E5. Et après le coup qu'il a choisi, tour E7 échec, je joue roi F6. Et il choisit roi D6 sur tour E8, je joue tour E5. Ça aussi c'est nul. Simplement je menace tour prend E8 et roi E5, allez prendre le pion. Et après roi D6, dernière précision, tour C6 échec. Roi prend C6. Pareil, un roi D7, c'est tour C7 échec. Roi prend C6, roi prend E7, roi D5. Et ici, j'ai roi D7, roi E5, roi E7, roi F5, roi F7, roi E5. Et il propose nul. Il ne passe pas. Je vous remonte vite fait. E5, roi E7, E6. Ici, il faut jouer roi E8. Pour après, roi F6, roi F8. Et sur E7 échec, roi E8, roi E6, patte. Un pion tout seul ne gagne pas. Je sauve cette nulle dans une partie éprouvante, hein, parce qu'au début j'ai beaucoup réfléchi, au milieu j'ai beaucoup réfléchi, je fais une erreur qui heureusement est passée inaperçue. Mais ouais, longue défense, c'était dur. C'est pour ça que cette vidéo ne sort que 2 jours plus tard. En fin de tournoi comme ça, beaucoup de parties d'affilée. Difficile. Heureusement, mes coéquipiers ont fait le travail. Ils gagnent. Il y a Jules et Maxime qui ont gagné. On gagne 3-1 ce match contre la République tchèque. Et on se replace. Voilà, voilà. J'espère que vous avez appris quelques trucs dans cette finale de tour. Et comment poser une grosse défense. Allez, à ciao, à bientôt.